vous entendez, c'est là, les vaches. Je suis jamais venue ici. Je suis avec Aurélien. Par contre, le chemin, il fait grave peur. Je suis pas très sereine là. J'essaie de filmer ce que je peux parce qu'en plus, la Gugus, elle a plus de batterie bientôt. C'est trop beau. Je vais voir pour revenir avec André. C'est vraiment très très beau. Apparemment, d'après Aurélien, les vaches viennent marcher ici. Et là, j'ai peur parce que... Oh non. Ah bah André m'avait prévenu pour la boue. Hein. Merci. Oh my god. Super. Je fais comment moi? Ah, génial. Bon bref, je vais arrêter de filmer, mais c'est trop beau. Non mais je suis encore obligée de filmer, regardez-moi ça. Ah, j'arrive même pas. En réel, j'arrive pas à y croire. Vous voyez, je sors pas beaucoup. Je découvre encore Annecy. Enfin là on n'est pas à Annecy, on est à Thônes, j'ai bien compris. C'est merveilleux, oh my god. Là vous avez un lac. Je sais pas si on peut se baigner dans ce lac, mais en tout cas... Non mais regardez cette descente s'il vous plaît là. Ah j'ai peur. Ça il suffit que je glisse dessus, hein, on est bien. C'est vraiment très très beau. Hein. Il y a encore de la neige en fait. Je sais pas si vous avez vu. Je suis assez émerveillée là. Je sais pas si je peux dézoomer là. Avec ce téléphone là. Waouh. Regardez ça, ils sont tous là. Ça fait trop bizarre de voir qu'il reste que 4 chats. Mais bon, faites pas attention aux clic-clac avec leur poils, hein, forcément. Ça monte mieux. Ça monte mieux. Bah ouais. Ouais. T'es beau. S'en fout. Aïe aïe aïe. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard, donc nous sommes le 16 juin. Donc alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je vous ai montré un petit peu des paysages et tout ça en début de vidéo. Tout à fait normal. Aurélien, mon meilleur ami, est venu passer 4 jours ici, donc de lundi à jeudi. Nous sommes sortis, je crois que c'était mardi, non le mercredi. Ouais, la veille de son départ, on est sorti et on a fait une grande balade et on a été manger aussi au restaurant et tout ça et c'était franchement pas mal. Juste eu en fait une sortie, donc c'est Aurélien qui avait un petit peu planifié notre journée et en fait on a été voir une cascade. Alors je vais vous mettre les photos. J'avais presque plus de batterie et j'ai flippé. C'est Aurélien qui a pris des photos sur son téléphone, logique. Et je vais vous mettre des photos, peut-être pas tout de suite, mais quand je vais parler. On a été d'abord là où je vous ai filmé au tout début du vlog. Je sais plus comment ça s'appelle, les confins, je sais plus trop. C'était vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Je vais voir si j'y retournerai avec André. On n'y est pas resté longtemps. Et après, en fait, on s'est arrêté pour aller aux toilettes et boire un petit coup, donc on a pris du coca. Et ensuite, on a été chercher un petit restaurant et on a trouvé un petit restaurant. Franchement, c'était pas mal. Je pense que j'y retournerai, j'espère, éventuellement, avec André. Je sais pas encore quand, là-bas, parce que j'ai vraiment aimé. C'est un restaurant de pizza, donc je crois que le nom, c'est Pizza Éclair. Je crois que c'est ça. Bien, lui, il a pris une pizza. Moi, j'ai pris un burger végé que j'avais envie de tester. Et en dessert, lui, il a pris une mousse au chocolat et moi, un tiramisu. Et c'était trop bon. Il était d'un léger alors qu'en fait j'étais quand même assez gavée. Et c'était dans un grand verre comme ça quand même le tiramisu. Passé tout seul. J'ai pas été gavée ni rien. Enfin sur le coup oui avec le hamburger. Mais le dessert il était pas écœurant. Il est pas resté sur vous voyez l'estomac et tout. Et après on est allé à un endroit parce qu'Aurélien avait fait des recherches pour aller voir une cascade. Et je me suis dit bah ça va être trop bien. À savoir que, j'explique d'avance, j'ai râlé comme pas possible. Voilà, je suis une très grosse râleuse. Voilà, vous le savez dans mes vidéos. Mais en fait, Aurélien ne savait pas. Ce que je vais vous dire après, c'est qu'en fait, lui, il a vu des belles photos de la cascade, machin. Et en fait, bon, on a commencé à y aller. Donc, vous commencez à marcher dans une sorte de forêt, tout ça. Le chemin, ça va vite fait jusqu'au moment où, d'un seul coup, sur le chemin, vous avez plein de cailloux. En fait, ils sortent du sol. C'est vraiment des cailloux de toutes sortes de tailles, des plats, des pointus, des machins. Donc déjà, faut frayer un petit chemin pour éviter de tomber. Il y a parfois des pentes, alors il faut faire gaffe, il faut bien se tenir. Savoir que j'ai des douleurs aux genoux quand je plie mes jambes et tout ça. Nous, ils font des bruits bizarroïdes. Et déjà ça,
ça me gonfle. Je parle des douleurs à mes genoux. Hein. Et d'un seul coup, en fait, on arrive à un autre chemin, mais là, c'est des plus gros cailloux. En fait, ça descend. Mais c'était une horreur ce chemin déjà là, mais ça c'était encore, ça allait encore. D'un seul coup, au moment d'arriver pour la cascade, on voit un panneau et en fait c'est écrit les risques qu'il y a si au cas où, et que si au cas où il arrive quelque chose aux gens qui y vont, ben en gros c'est nous les responsables. Si au cas où. C'est aux gens, s'il y en a qui tombent et qui malheureusement décèdent. En gros, notre faute, on va dire. Voilà. J'ai choisi d'y aller. Comment ça allait vers ce chemin? Horrible. J'ai cru qu'on allait mourir parce que vous commencez à marcher dans un chemin qui est pas très large, même pas peut-être 1 ou 2 mètres, 3 mètres quand même, on va dire, la taille du chemin, on va dire. Et en fait, bah, vous avez le vide juste à côté de vous. Mais il n'y a pas de grille, en fait c'est tel quel. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de travaux de fait pour, on va dire, protéger un peu la zone. Donc là, vous marchez là-dessus, vous flippez, parce que même si au cas où vous marchez bien vers le côté où il y a un mur, vous avez quand même peur de tomber. Et vous voyez, donc moi au moment où je me suis tournée, j'ai vu un peu le vide, j'ai fait ah, à savoir qu'il y avait des arbres tout autour, mais je savais que c'était le vide parce qu'on voyait quand même, on entendait au loin le bruit de la cascade. Donc, on marche au fur et à mesure, on voit des grosses pierres, donc on est obligé de s'abaisser pour éviter de se cogner la tête. Et à un moment, Aurélien me fait attention, parce qu'en fait, le chemin n'est plus comme ça, il devient plus petit. Donc déjà, vous voyez, je suis quand même assez large. À un moment, je crois que j'allais pas passer. Je me suis dit, mon Dieu, mon gros boule, il va pas passer. Et en fait, là, par contre, ils mettent une barrière pour protéger parce que là, c'est pas possible. Là, c'est trop risqué de ne rien mettre parce que forcément, de ça, vous passez à ça, vraiment à côté du vide. Donc là, oui, il y avait une barrière, donc on s'est tenu. Enfin, moi, Aurélien, je me rappelle plus si c'est tenu, mais moi, je me suis tenue tout ça parce que j'avais vraiment peur. Puis à un moment, il me fait attention parce qu'en fait, il faut aussi descendre des petits... C'est comme des escaliers, mais c'est pas des escaliers. C'est des cailloux qui dépassent. En fait, je vous dis, le chemin, il n'est pas du tout plat. C'est une catastrophe. En plus, il avait plu la veille. Donc, il y avait des endroits où c'était humide et que ça glissait. Donc, oui, un peu, il y avait de la boue aussi. J'ai un petit peu commencé à craquer. J'ai réussi à me contenir, mais j'ai failli pleurer un moment parce qu'en fait, il fallait descendre et tout. J'ai cru que j'allais tomber. Et même si au cas où il y avait la barrière, mais j'ai eu très peur parce que, vous tombez, vous faites mal, vous pouvez vous casser quelque chose ou même pire, vous tuer. J'ai eu vraiment très peur. À un moment, on arrive à un endroit, on voit la cascade, on voit l'eau qui tombe. En fait, on voit pas de face, on la voit de profil, mais on voit juste le haut de la cascade et c'est tout. J'ai pas été aussi impressionnée que ça. Aurélien était un petit peu aussi déçu. Alors, vu les images qu'il a vues sur internet et qu'on ait vu en fait que ça, d'avoir pris le risque d'avoir pris ce chemin-là, presque c'est très dangereux. Au final, voir que ça, et à savoir aussi qu'à un moment donné, parce qu'il y avait encore des gens qui étaient tout au bout, c'était à peu près 5 minutes de marche pour arriver vers la cascade. On arrive à un endroit, et là on voit une sorte comme un escalier, mais sauf que vous avez le début de l'escalier, mais comme si qu'ils avaient enlevé en fait 2, 3, 4 marches. Là vous vous dites, c'est quoi ce grand écart qu'il faut faire? Ou un saut presque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il manquait... je sais pas combien de mètres pour dire marcher normalement pour aller jusqu'au bout. Là, j'ai dit non, moi je peux pas. Aurélien, il a regardé, il a failli y aller, j'ai eu peur pour lui, j'ai dit non. Et puis au final, il y est pas allé. Et en fait, on est resté là, regarder un peu la cascade pour dire qu'on soit pas venu pour rien. Et puis l'envie, c'était de faire demi-tour parce que j'avais vraiment trop peur. On a fait demi-tour et à un moment, faut tout refaire le sens inverse, donc forcément... Il y a des endroits où tu es obligé de faire des grands écarts du fait que c'est haut. Donc, on monte. Et en fait, à un moment, forcément, je n'ai pas l'habitude. Hein, je fais peut-être du ménage dans une salle de sport, mais c'est pas aussi intense que ça. Et là, j'ai eu très peur parce que la peur, plus le fait de ne pas avoir l'habitude de faire une activité comme ça, j'ai commencé, j'avais des palpitations, tout ça. Et je croyais que j'allais m'évanouir à un moment. J'ai cru. Mais non. On est arrivé au bout, j'étais un petit peu plus soulagée. Il fallait forcément tout refaire. Et ouais, c'était pas... c'était pas évident. Aller dans une sorte de... Je sais plus comment ça s'appelle. Une fromagerie. Ouais, c'est un truc comme ça. Où ils vendent du bon fromage. Donc Aurélien, il en a pris pour ses proches et tout. Moi, j'ai pris des glaces artisanales. À la lavande, c'était pour ma mère. Et une à la menthe. Mais c'était vraiment de la menthe. C'est très particulier. La lavande, j'avais l'impression de manger vraiment la fleur et tout, donc j'ai pas trop aimé. La menthe, j'avais l'impression de croquer dans une feuille de menthe, donc c'est particulier. J'ai tellement l'habitude de manger de la glace à la menthe en supermarché, style Auchan et tout ça, que j'ai été assez
déçue sur le coup. Mais c'est vrai que je me dis, mais là, c'est de la vraie menthe que je mange, entre autres. Parce qu'il y a dedans, il y a du lait de leur ferme, il y a du beurre, il y a des œufs et des fleurs, de la menthe de leur jardin, je sais pas quoi. Donc oui, là, c'était de la glace vraiment artisanale comparé à ce que on voit du style Auchan, tout le bazar. Bah, j'avais quand même un peu mal aux genoux et aux cuisses aussi parce que bah, forcément, j'avais l'impression d'avoir fait des squats. Voilà, après, bon, Aurélien est parti le lendemain, je crois, ouais. Et bah, c'est à peu près tout. Et là, je vais vous dire, André, il a fait son vaccin, parce que je voulais vous donner des nouvelles aussi pour le vaccin. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin si, entre autres, parce que je vous ai dit qu'il devait faire un vaccin, il l'a fait lundi. À savoir qu'il est tombé malade, peut-être 1 ou 2 jours après, il commençait à avoir une sorte de rhume. Alors, est-ce que c'est le vaccin? J'ai regardé sur internet, ils disent pas que c'est ça, il n'y a pas de rhume ou quoi. Je vous avais parlé, je sais plus, de fourmillement au niveau du bras gauche. Il a été voir le médecin, il a un traitement, donc je sais même pas s'il a été le chercher pour vous dire. Le médecin, du fait qu'il a pris son traitement pour, vous savez, quand il s'était fait piquer par la tique, d'après le médecin, s'il a pris le traitement le lendemain ou le soir même, pour lui c'est bon, il n'y aura rien. Écoutez, on verra bien. En tout cas, bah, André est encore malade. La gorge, le nez, tout ça. Et là, moi, je commence à être malade aussi. Mal à la gorge, là. C'est un peu irrité. Donc, je pense pas que ce soit en rapport avec le vaccin. Ça m'énerve. J'aime pas être malade. Donc, qui aime être malade, franchement? Après, je me dis, il y a bien plus grave, hein, bien évidemment. Voilà, mais j'aime pas. Après, je suis quelqu'un qui râle beaucoup, donc faut pas s'étonner. Mais j'aime pas ça. Puis là, en plus, depuis quelques temps, je me fais des smoothies. Avec des fruits congelés, voilà. Donc là, par exemple, j'avais acheté ça, des fraises. Puis là, j'en mange un peu comme ça. Parce que j'aime bien les fruits semi-congelés. Oui, je suis un petit peu bizarre. J'achète ça aussi à Lidl. Là, je vais me faire le restant. Cerises. Des framboises, des fraises. Attendez. Cassis, fraises, groseilles, cerises, griottes, myrtilles et framboises. Et je me fais un petit peu ça où j'en mange un peu quelques-unes. Là, je viens de manger 2-3 fraises, là. Bah, je sens que ça m'irrite. Alors du fait que c'est du froid, je me dis que c'est pas bon, mais j'en veux. Alors c'est chiant là, mais c'est pas grave. Donc voilà à peu près les nouveautés. Ouais, cucu tout le monde, on se retrouve je crois le lendemain. Je ne sais plus du tout. Ah si, le lendemain. Hier j'ai filmé un petit peu pour vous raconter le petit séjour quand Aurélien est venu. Je sais pas si vous allez entendre, mais je parle du nez parce que j'ai chopé le truc d'André. Je pense qu'il a... mais je vous l'ai dit ça, non? Bon, je sais même plus. Je suis bien malade, j'ai eu de la fièvre hier et pratiquement toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi, c'était chiant. J'ai dû quand même aller travailler et c'était un peu compliqué, mais bon. J'ai pas réussi à vomir alors que j'avais très envie. Je me suis dit si je vomis, je serais un petit peu mieux, mais j'ai pas réussi. Dès que je suis rentrée, en fait, j'ai été me coucher. J'ai pas réussi à dormir tout de suite parce que le mal de tête était très fort et ça m'a gavé. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, je me suis dit, je vais essayer, même si c'est pas une bonne idée, mais de regarder des vidéos sur internet. J'ai commencé à m'endormir et c'est là que j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à peu près 13 heures quand même. Et là, je me suis regardé, parce que des fois, ça m'arrive de me faire parfois des Disney, Pixar et tout ça. Et là, j'ai regardé Anastasia. Je crois que c'est ça le titre. C'est Anastasia tout court. Trop quoi regarder, j'ai envie de regarder ou soit Rebelle, que bien sûr j'ai déjà vu. Oh, bah, il est juste là en plus. Cars. Parce que je me rappelle plus. Et il y en a 3. C'est pas à la base un Pixar qui m'a marqué ou quoi, mais je sais pas, je me dis que ça changerait. Je sais pas du tout quoi regarder, c'est ça qui m'embête. À savoir qu'il y a Vice Versa 2 qui sort au cinéma là dans pas longtemps. En plus là je le vois, il est juste ici, j'ai envie d'aller le voir. Juste pour vous dire ça, demain je vais chez le médecin, je sais pas si je vous l'ai dit, donc on verra ce que j'ai. Ma mère pense que c'est une angine, je sais pas si je vous l'ai dit, je me répète, je suis navrée. Ensuite, bah on va rien faire je pense d'autre. J'espère que ça va aller. Là, je vais prendre un Doliprane. On verra ce que ça donne. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Je vous dis à plus tard pour la suite. Re-cucu, donc on se retrouve. Nous sommes le 20 juin. Là, vous allez rigoler. Oui, je suis encore malade. J'ai encore le nez bouché. Ça me gave. Là, on va dire ça, mais c'est pas encore... c'est vraiment de n'importe quoi. J'arrive plus à respirer. Mes deux narines se bouchent vraiment
vraiment, sans que je parle du nez. En fait, il n'y a que quand je vais travailler que bah, ça se débouche. Je rentre en fait ici, ça se rebouche. Et ce matin, j'ai un petit peu fait vite fait des petites bricoles et tout ça. Bah, ça s'est débouché. Peut-être que quand je me rassois et que je fais rien, ça se rebouche. Là, vous voyez, c'est en train de se reboucher. J'arrive plus à respirer. Là, je suis aussi très frustrée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de goût, toujours pas. On avait hier matin, je crois. Donc, on va dire que si ça dure jusqu'à semaine prochaine, bah, je suis pas encore... Voilà, parce que André, c'est vrai que quand je suis enrhumée, des fois je vais avoir plus... Non, oula, je sais pas, est-ce que c'est français, je ne sais pas. Je ne vais pas avoir de goût pendant plusieurs jours, mais ça dure pas autant de temps que ça. Là, je crois que j'en ai eu hier matin en déjeunant, après plus rien. Donc je me dis, je suis à un jour seulement, voilà. Mais c'est très frustrant parce qu'en fait, hier soir, j'ai pas mangé parce que ça m'énerve de pas avoir de goût. J'ai quelque chose, hier midi, c'est pareil, on a mangé, ben, j'ai pas fini mon assiette parce que ça m'a gonflé. Bien sûr, c'est dans le frigo, vous inquiétez pas. Ça m'a gavé. Et hier soir, j'ai pas mangé. Ce midi, j'ai pratiquement rien mangé puisque j'ai pas envie. J'ai juste mangé du concombre. Bon, du concombre, c'est très léger en goût, donc ça va, mais c'est frustrant parce que j'aime le goût du concombre. C'est ça que je voulais dire. Et puis là, le truc rigolo, enfin rigolo, non, c'est pas rigolo. Je vais vous expliquer. En fait, il y a peut-être dans la semaine dernière, je voulais en fait me faire une sorte de petit changement au niveau des cheveux, au niveau coupation. Alors, à savoir que j'avais dit que je ne voulais plus couper. Pourquoi? Parce que je veux avoir des cheveux longs. Ça va prendre du temps, mais voilà. Et en fait, je voulais juste faire un effet un peu qui change, mais au niveau, vous voyez, où mes cheveux sont un petit peu moins longs que derrière. Je sais pas si vous comprenez. Mais en fait, j'ai des cheveux plus courts à certains endroits que derrière. Derrière, c'est là où c'est plus long. Et en fait, la trou de balle que je suis, j'ai vu des vidéos où il y en a, ils prennent des cheveux jusque là, jusque ici. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais coupé d'une certaine manière. Et en fait, ça va... Mes cheveux étaient à peu près là, ils sont atterris là. Donc, je me dis, bon... Et en fait, ça n'a pas fait l'effet que je voulais, parce que je voulais en fait un effet un petit peu dégradé, un petit peu en biais comme ça. Ça n'a pas fait, ça fait droit. Donc, forcément, c'est moche. Quand c'est bouclé, ça va, parce que mes cheveux, même si au cas où il y a des cheveux plus longs, plus courts, c'est pas grave, j'aime bien, on va dire. Quand c'est lisse, après, je les lisse pas souvent. Là, je les ai lissés parce que je voulais voir ce que ça donnait justement mes cheveux que j'avais coupés récemment, parce que j'avais pas en fait relissé depuis. Là, ça fait un moment que je les avais pas lissés. Non, c'est pas vrai. Quand j'ai filmé la semaine dernière, mais vous avez pas vu le vlog, enfin, vous avez pas vu le moment de ce vlog, j'avais les cheveux lisses. Donc, on va dire avant qu'Aurélien vienne. Je dirais, ça va faire... Bon, ouais, je sais plus. En gros, j'avais pas touché, je crois. Et en fait, la trou de balle, bah, quand je me suis lissé les cheveux et que j'ai vu les dégâts que j'avais fait de la semaine d'avant, je me suis dit, ah ouais, on le voit bien, là. Le truc, c'est qu'en fait, la trou de balle, elle veut essayer d'améliorer son erreur. Donc, je reprends les mèches que j'avais prises. J'essaye une technique. En fait, vous prenez vos mèches comme ça, vous faites ça. En fait, vous coupez un petit peu ce qui dépasse, ça fait un petit dégradé. J'ai voulu faire ça. Ah mon dieu, pourquoi? Sur ce côté-là, je me suis dit, bon, ça va, c'est mignon. On voyait bien le petit dégradé. Et là, je prends ici, je fais pareil. Et là, je vois que ça fait droit, mais qu'il y a plus de cheveux que de l'autre côté. C'est immonde. Ça m'a gonflé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai commencé à pas être très bien parce que je me dis, mais punaise, Élise, tu fais exprès ou quoi? Surtout, c'est vrai que le devant, bah, c'est ce qu'on voit en premier par rapport au derrière. Mais, oh mon dieu, je sais même pas si je vous montre. Je vais vous montrer. Peut-être que vous avez rien à voir. Ah oui, puis en plus, je me suis dit, bon, bah, je vais laisser comme ça, mais je touche pas à mes longueurs. La trou de balle, elle fait quoi? Bon, et c'est encore long, on ne dirait pas que j'ai coupé finalement. Là, vous allez me dire, mais ouais, t'as coupé quoi? Mais moi, je le vois. En fait, c'est ici. Voilà. Vous voyez le petit carré, là? Mais pourquoi? Ridicule. Et là encore, ça va. Mais non, on voit, là, ça fait un escalier. C'est complètement immonde si je fais ça, vous voyez. Il y a tout qui dépasse. Oh, c'est une catastrophe. Puis après, je fais quoi? La trou de balle qui dit qu'elle veut pas toucher à ses longueurs, mais qui dit, ouais, mais au fond... Parce qu'en fait, au fond, je sais que ça me ferait du bien de les couper un petit peu. Je prends ça, et je sais plus ce que je fais. Je les... non, même pas. Je les attache vite fait en queue, comme ça, en basse. Et en fait, je ramène tous mes cheveux comme ça, et je fais ça. Puis en fait, je vois vite fait qui dépasse, donc je coupe. Et là, en fait, j'ai regretté aussi, parce que bah, c'est là où c'est le plus long. Je me suis dit, non! Donc...
Là en fait, bon j'ose pas trop vous montrer parce que en caméra mes nibards paraissent franchement plus énormes. Surtout comme je dis, j'ai un peu grossi. Vous voyez? Oh non. Oh, quelle horreur. Plus que ça passe un effet dégradé, vous voyez? Oh, c'est horrible. Ça fait très moche. Voilà. Oh, on le voit encore plus là. Oh mon dieu. C'est affreux. Et en plus, oh non. De toute façon, je les laisse pas souvent. Pourquoi? Parce que bah, déjà ça abîme. Voilà, quand je vais pas bien, je les perds beaucoup. Et là, c'est vrai qu'en les lissant et tout ça, je les ai coiffés et j'en ai encore perdu. Mais là, on va dire que bouclé, ça va peut-être mieux passer. Et encore, je ne sais même pas si ça va mieux passer. Parce que bouclé, forcément, ça remonte. Donc il va avoir des cheveux jusque là. Et d'autres, ça va faire long comme ça. Non. Mais quelle connerie. Donc lissé, en fait, des fois, quand il y en a, ils font des coupes et que c'est moche, en fait, bah, ils rattrapent en les bouclant. Enfin, en les ondulant. En les ondulant. Oh là, en les ondulant. C'est ça? Bon, ils font des ondulations plus jolies, plus... Voilà. Là, j'ai voulu faire des ondulations, mais ça tient pas. Non, mais regardez-moi ça. Oh, c'est affreux. Donc, à part faire des coupes comme ça, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Après, bon, c'est minime, hein, mais ça m'énerve. En plus, j'ai l'impression que j'ai coupé plus là que là. Là, on voit vite fait, mais pas trop. Je sais plus quoi faire. J'y touche plus. Stop. Le seul truc que je fais à la rigueur, c'est des colorations quand je voudrais. J'en ai racheté une parce que j'ai envie de refaire quand même. Là, je trouve ça très moche. Ça ressemble à rien. Mais les longueurs, c'est bon. J'arrête. J'ai voulu essayer. Non. Le seul moyen, forcément, c'est d'aller chez le coiffeur. J'ai pas envie d'y aller pour certaines raisons. Après, c'est pour se retrouver avec ce genre de catastrophe. Bah, autant ne rien faire du tout. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai marre de voir ma tronche là. La même tronche. Et en fait, du fait que je suis frustrée de ne plus avoir les mêmes boucles, ça m'énerve. Donc de ce coup-là, j'essaie de faire des trucs débiles. Puis voilà, où est-ce que ça en est? En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mes longueurs. Donc je sais pas si je me lève. Attendez. Bon, ça va vite fait. Regarde, en plus là, c'est même pas droit. Ah si, ça va. Bah ils sont là. Moi je trouve ça... Bon, vous allez me dire, ah même pas, on dirait une vieille en plus. Du fait que j'ai grossi et tout, c'est merveilleux. J'ai bien mes 30 piges là. Bon bref, passons. Je les ai pas encore. Mais bon bref, pour vous dire que, bah oui, j'aime pas du tout. Enfin, c'est court. Et si je les mets là... Vous voyez? Oh, bref, stop it, arrête. C'est de ma faute. Franchement, c'est de ma faute. La trou de balle, elle le fait quand même. Au lieu de se dire, mais non, tu ne devrais pas. C'est chiant quand ça vous arrive. Là, vous avez des voix dans votre tête qui me disent, non, mais vous le faites quand même. Donc là, bah, j'ai juste envie, c'est débile. Ça m'a débouché le nez, tiens. Envie, c'est de racheter des compléments alimentaires. Pourquoi? Ça sert à rien. Ou j'ai pas acheté, je sais pas encore. Parce que je me dis peut-être que ça poussera plus vite. Surtout que ça faisait un bon moment que j'avais pas touché à mes cheveux. En rapport avec des compléments, je dis bien. Et je trouvais qu'ils avaient bien poussé en les lissant. Puis la trou de balle, elle coupe. Que mes cheveux sont très longs à pousser. En fait, là, ici, au niveau de la longueur que je vous ai montré de profil, ça va vite fait, on va dire. Ça, c'est pas très grave. Mais c'est là, en fait, ce truc qui monte, là. Ce carré. Ça va prendre du temps à repousser. Ok, que tout le monde, on se retrouve le lendemain. Je sais plus si j'ai filmé hier, mais en tout cas on se retrouve. On est le combien aujourd'hui? Le 22? Bah la fête de musique c'était le 21 si, hein. Donc, voilà. Voilà, bah nous sommes le 22. Alors, oui, je suis toujours malade. Le goût et l'odorat, c'est pas encore ça. Je sens des choses, mais en fait on dirait que mon odorat est déformé. Le goût, je sais pas trop comment dire. Je pense avoir vite fait du goût, mais c'est très loin. Vous allez à Auchan et je voulais vous montrer vite fait des petits trucs. Et passionnant, des éponges, parce qu'on en avait plus. J'ai fait ce prix. Des lingettes désinfectantes. Je vais dire pourquoi ça vibre comme ça. Bah oui, c'est moi. Lingettes désinfectantes parce que là, avec ce qu'on a eu, j'ai pas envie que ça recommence. Donc on va bien se désinfecter. J'ai pris du dentifrice Oral-B. Voilà. J'ai pris du chocolat noir parce que j'ai envie de faire des roses des sables. Donc on verra si j'aurai le goût. Là, je suis passée au rayon maquillage. Évidemment, ils ont mis le... Mais vu que c'est Auchan, il y a le rayon essence. J'avais envie de prendre 2-3 bricoles, donc j'ai pris tout d'abord ceci. Ça, j'en avais pris il y a super longtemps, c'est pour sécher le vernis plus vite. Je me rappelle plus s'il est bien, mais bon, on verra. J'ai pris 2 mascaras, parce qu'en fait, j'en ai, mais il commence à être sec. Donc, j'en ai repris 2. C'est vraiment pas cher, c'est de très bons mascaras. Ils sèchent pas vite du tout. Oh, première brosse comme ça. J'espère que ça n'a pas été ouvert avant. On va dû prendre au fond. Celui-ci. Oula, c'est une très grosse brosse. J'espère que je vais aimer. Ça va pas le faire sinon. Et ensuite, en dernier produit, sur la petite collection Metal Glow, je sais pas si vous vous rappelez, mais
dans des vlogs précédents. J'ai acheté un gloss, un vernis de la gamme Metal Glow et la qualité elle est trop belle. Enfin c'est, je sais pas comment vous dire, c'est merveilleux. Et là j'ai pris, qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres. Alors la qualité, bon ouais, j'ai pas vraiment regardé. Ah mais on dirait un diamant. Ah, rouge à lèvres à couleur changeante. Ah non, je suis deg, une petite odeur. Oui, comme je vous ai dit, mon odorat est complètement déformé. Mais je sens quand même des trucs. Est-ce la vraie odeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sent. C'est très beau. On dirait un diamant. Hein. Et vous avez des particules de je sais pas quoi dedans. Normalement, ça marche au pH de la peau. J'ai mis ici. On va attendre. Ça commence un peu à foncer. Bon, on va attendre quelques petites secondes. Et les produits, c'est ceci. Voilà, c'est encore une fois de la même gamme. Et c'est un highlighter. Il est très beau. Comme si j'en avais pas assez. Soit je suis sûre que la texture... Ah. Oh. On va le mettre ici. Oh, wow. Mon Dieu. Je ne m'attendais guère à ce... Il est pas trop beau. Essence, ça coûte vraiment pas cher. Et voilà la qualité que vous avez. Alors, tous les produits ne sont pas merveilleux, on est d'accord. Hein. Par contre, c'est très discret. Alors, pour ceux qui aiment le léger, bah, c'est très bien. Oh, je m'attendais pas à ça. J'adore. Trop beau. Je suis trop pressée de le mettre. Oh, regardez, ça fait déjà bien. Oh, très fan de ce produit, on verra bien. À savoir que j'ai eu en produit, j'aime deux produits que j'aime beaucoup, que j'avais acheté il y a pas très longtemps. Et c'est pour le teint. Et franchement, c'est très bien. Il n'y a rien à... Enfin, je veux dire, quand vous voyez le prix, c'est pas parce que vous allez mettre 30 balles dans un anti-cerne ou je ne sais quoi que ça va faire l'affaire. Des fois, c'est même nul. Là, il sent, j'ai payé ça de 3 4 euros, bah ça me va très bien. Ça, pareil, ça coûte dans les 2-3 euros. J'adore. Donc la prochaine fois que je me maquille, ce sera avec vous. Et puis bon, on testera ces petites choses. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Je sais pas quoi dire d'autre, donc je vous dis à plus tard. Cucu tout le monde, on se retrouve plusieurs heures après. Donc là, il est déjà 16h04. Rentré, on a fait une bonne sieste parce qu'on était dans le gaz. J'avais pas du tout quoi filmer. Je pense que je vais arrêter le vlog là parce que je n'ai rien d'autre à filmer, à faire si je puis dire. Et je reprendrai un vlog, je pense, dans la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que mon rhume se barre parce que j'en ai marre. Je récupère le goût, mais vraiment c'est très minime. Encore des cochonneries dans le nez, je le sens. Et quand on m'entend, enfin ouais, quand je parle, ça s'entend. Que quand je reprendrai un vlog prochain, j'aurai plus rien parce que c'est vraiment très chiant. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et prochaine vidéo.